Pourquoi tu skippes tes jambes, mec? Tu skippes tes jambes parce que c'est dur. Parce que c'est putain de dur, gros. Aujourd'hui, quand on va à la salle de sport en 2024, dans une époque où, justement, ça n'a jamais été aussi physique, on voit personne travailler ses jambes. Du moins, on voit une tranche de population qui est beaucoup plus inférieure à la moyenne quand il s'agit de faire les jambes. Je m'explique. Tu vas à la salle, par exemple, tu t'inscris à Basic Fit, à Fitness Park, machin. T'arrives dans la salle, mec, tu vois tout le monde faire le haut du corps. C'est génial, mec, le haut du corps. Franchement, je suis le premier à dire que c'est excellent. C'est excellent de faire le haut du corps, mec, c'est magnifique, c'est beau. Un haut du corps bien développé, c'est beau, mec. Mais, mais vous imaginez pas à quel point le bas du corps, c'est encore plus joli. Vous n'imaginez pas à quel point c'est incroyable d'avoir un bas du corps bien développé. À part si, génétiquement, voilà, t'as naturellement de grosses jambes, ce qui est rare, mais ça reste l'exception. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas faire les jambes ou de skip les jambes. Quand je pose la question, j'ai posé la question à je sais pas combien de mecs qui m'ont parlé de leur programme d'entraînement. Et à chaque fois, ce qui revenait tout le temps, c'est ouais, les jambes, je les fais une fois par semaine. Les jambes, je les fais une ou deux fois par mois, ça dépend. Bref, ils les font pas, mec. Ils les font pas. Dès qu'ils pensent jambes, c'est chiant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te donner un tips pour apprécier ta séance jambes comme il se doit. Aimer le fait de faire les cuisses. Vraiment, quadriceps, ischio-jambier, muscles fessiers, solaire, mollet. Mec, on va faire une vidéo entière sur comment apprécier son leg day à la salle. C'est si important, mec. C'est si important. Vraiment, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Tu vas apprendre plein de choses et tu vas enfin apprécier tes séances jambes. Hop, désolé pour l'euro. Par où commencer? Déjà, mec, j'étais le premier à détester faire les jambes. Je détestais faire les jambes, mec. Franchement, avant, quand j'allais à la salle 7 jours sur 7, je faisais les jambes une fois par semaine. Et le haut du corps, ça pouvait passer sur 3 fois par semaine, tu vois. Vraiment, les jambes, ça passait à la trappe ou vraiment une fois par semaine, pour moi, c'était très bien et je trouvais ça déjà très dur, tu vois. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais que c'est plus le cas. Je sais que faire les jambes, mec, ça m'a changé la vie, mec. Faire les jambes, c'est vraiment un bénéfice. Ça t'apporte un tel bénéfice que tu ne peux pas négliger. On va commencer par pourquoi faire les jambes, ou pourquoi faire les jambes plutôt 2 fois par semaine. Mec, quand j'avais 18 ans, je suis arrivé à l'université et je pensais avoir un physique monstrueux. Puis, je suis arrivé devant des rugbyman qui ont fait ça tout jeune, tu vois, et qui avaient un préparateur qui, pour lui, ce préparateur physique, la base, c'était de faire les cuisses. Et justement, là, je me suis pris une claque. Je me suis pris une putain de claque, mec. Pourquoi? Parce que bordel de merde, ces mecs avaient un haut du corps de fou et des jambes de fou, gros. Et là, j'ai fait merde. Merde. Pendant tout ce temps, j'ai négligé les jambes. Ce muscle, c'est important, gros. Et voilà, aujourd'hui, je te le dis, mec, t'as la chance d'entendre ça. Parce que ça va te changer ton physique, ça va changer ta vie, gros. Je suis passé à... Vraiment, je me suis rendu compte que mon entraînement des jambes puait la merde. J'ai commencé à côtoyer des mecs qui vraiment m'ont fait connaître la difficulté de faire les jambes. Bref, on va arrêter de parler de moi. On va parler de pourquoi faire les jambes 2 fois par semaine. Déjà, mec, les jambes, les cuisses, tout ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, les gambettes, c'était du sud, c'est une bombe hormonale. Je le répète, les cuisses sont un muscle qui sont une bombe hormonale. Quand tu fais tes cuisses, tu,
tu génères des taux d'hormones qui sont absolument colossales. C'est pas pour rien que souvent on voit des mecs qui ont des jambes énormes et qui font jamais le haut du corps, mais qui pourtant ont un haut du corps plutôt bien développé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les stéroïdes naturels, les jambes. C'est des putains de stéroïdes naturels. C'est vraiment la testostérone, gros. Faire tes cuisses 2 fois par semaine, tu vas synthétiser une testostérone qui est absolument colossale. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, vous sécrétez des taux d'hormones qui sont absolument non négligeables dans votre entraînement quand vous faites les jambes. Donc déjà, ce premier point. Deuxième point, quand tu fais les jambes, je, je t'apprends rien, c'est absolument infernal, mec. C'est très dur. C'est très très dur. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est là que tu te rends compte que une fois que tu as fait tes jambes, une fois que tu es dans ce processus de faire 2 fois les jambes par semaine, tout devient simple. Tout devient simple. Parce que c'est comme si tu prenais un train, tu vois. Le train, la seule destination qu'il a, c'est l'enfer, tu vois. Et le nom de ce train, c'est les cuisses. C'est ta séance de cuisses. Ton train, il va directement aller en enfer. Parce que c'est à chaque début de séance jambes, mec, dis-toi que tu vas passer un sale quart d'heure. Un sale quart d'heure. Mais moi, je vais t'aider à apprécier ce sale quart d'heure. Donc ça te forge un mental de fou furieux, mec. Un mental de guerrier, de commando. Vraiment, un mental solide. Et le fait d'avoir ce mental, ça va t'aider justement à développer le haut du corps, à, à aller à l'échec, à améliorer, écoute bien, améliorer son ratio d'échec. C'est-à-dire que, je m'explique. Prenons deux mecs. Un mec qui ne fait pas beaucoup de... n'a pas vraiment eu beaucoup de stimuli difficiles ou d'épreuves difficiles. Et on va prendre David Goggins. Euh, si tu connais pas David Goggins, j'invite à taper sur la barre de recherche qui est cet homme. Bref, c'est pour résumer, en gros, c'est un crack du mental. En gros, c'est vraiment une machine de guerre, tu peux pas l'arrêter. David Goggins, pour lui, son échec à lui, pour aller à l'échec pour lui, n'est pas la même chose qu'aller à l'échec pour ce gars. Qu'on soit bien d'accord. Entre les deux gars, tu vas leur demander de faire 100 pompes, ils ont le même physique, hein. Ils ont juste un mental différent. D'accord? Il y en a un, il va s'arrêter à 10 pompes, et l'autre, il va s'arrêter à 200, alors que tu lui en as demandé 100. Tu vois la différence? Est-ce que tu arrives à cerner à peu près ce que je veux te dire? C'est très important que tu comprennes ça, parce que c'est ce que va t'apporter 2 séances de cuisses par semaine. C'est les bénéfices de faire les cuisses. C'est vraiment entretenir un mental de guerrier, de machine, un mental masculin, vraiment un mental de conquérant. Un mental où tu sais que tu vas partir à la guerre quand tu vas faire les jambes. Là, tu vois, t'as l'impression que je te parle comme un sergent qui dit à ses troupes allez, on va au front, là, on fait le débarquement. C'est un peu ça, mec. Et c'est ce qui va se passer. Écoute, si aujourd'hui, tu as du mal à faire tes jambes, tes cuisses, ce que je comprends totalement, parce que comme je te l'ai dit, j'étais dans la même situation que toi, il faut que tu te dises que quand tu vas commencer à les faire 2 fois par semaine, vraiment à l'échec, tu vas avoir des résultats très rapidement. Très rapidement. Tu vas même être surpris de à quel point ça va arriver vite. En 3 mois, tu verras des résultats et je peux t'assurer que ça va te motiver. Parce que souvent, les mecs arrivent, ils font une séance par semaine de cuisses, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas assez de stimulation. Il faut les traiter comme le haut du corps, gros. C'est normal. Donc, on revient sur le fait d'apprécier cette séance de cuisses. Mec, aujourd'hui, je sais que quand je vais faire mes cuisses, mec, je suis pas à l'aise. J'ai toujours un petit peu d'appréhension, mais je sais que c'est une bonne peur. C'est un bon stress, tu vois, on va dire. C'est même pas un stress, c'est une bonne pression. Voilà, c'est une bonne pression parce que je sais que je vais en chier, mais c'est quelque chose de difficile et ce quelque chose de difficile va m'apporter énormément de résultats. Oh, merde.
Ok, c'est excellent, ça filme toujours. Donc ce stress va m'apporter énormément de résultats. Et c'est pour ça que j'y vais 2 fois par semaine. Parce que quand je rentre chez moi, je me dis, j'ai accompli quelque chose de fou. Je peux tout faire après. Mec, je peux aller aborder une fille comme ça, si j'ai envie. Je sais que j'ai fait quelque chose de fou, mec, que personne d'autre fait. Je vais là où les gens ne vont pas. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vais là où les gens ne vont pas. Et c'est justement le fait d'aller où les gens ont peur d'aller, c'est d'aller chercher cette difficulté. Parce qu'en fait, quand on te dit difficulté, ça veut dire quoi? Quand on te dit difficulté, ça veut dire un endroit où il y a très peu de personnes. C'est un endroit où les gens ne supportent pas d'aller parce que c'est douloureux. Sauf que justement, cette difficulté, c'est un paradis, mec. Une fois que tu as atteint cette. T'es arrivé à surpasser cette difficulté, c'est un paradis sur Terre. Parce qu'il n'y a personne qui est allé par là. Et c'est là où il y a le résultat, mec. C'est là que Dieu va te rendre ce que tu as semé. Tu as semé Tu as fait des efforts. Dieu va te le rendre au centuple. Dieu va te le rendre au centuple. Si tu fais les choses bien, évidemment. Il va pas te le rendre comme ça. Non, il faut que tu manges bien, tout ça, mais ça, c'est la base, tu vois. Là, on parle des jambes, ok? Donc, vraiment, pousse-toi à bout. Tu fais ta séance jambes, pousse-toi à bout. Et très important, quand tu commences ta séance jambes, conditionne-toi mentalement. Explication. Quand tu vas faire ta séance jambes, je veux que avant chaque séance de jambes, tu ne parles à personne. Ou alors tu parles au moins de personnes possible. Tu mets ton casque audio, tu mets ta musique, peu importe la musique qui te motive, que ce soit du rap, de la funk, du piano, du Mozart, mec, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Je veux que tu mettes une musique qui te stimule assez pour te conditionner à l'effort. Dis-toi que quand tu fais ta séance jambes, c'est pas juste prendre une barre de squat et squatter. Ça se passe premièrement là-dedans, avant de commencer sa séance. Tu dois te conditionner à soulever de barres très très lourdes. Et ça va jouer en ta faveur. Parce que justement, en fait, quand tu conditionnes ton cerveau à l'effort, il est beaucoup plus apte à le réaliser. En plus de ton échauffement, qui sera la base pour tes séances de cuisses, tu vas te conditionner mentalement à faire ton squat, à faire tes fentes, à faire ton leg extension, à faire ton leg curl, tes mollets. Mais je veux que tu te concentres surtout sur ton squat. Que tu viennes à la salle, tu te concentres sur toi, tu te conditionnes à soulever cette putain de barre de squat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui squatte, bordel. Ou alors ils squattent, mais c'est de la merde. Ils font ça mal, mec. Vraiment, je te le dis. Aujourd'hui, tu veux des bénéfices dans la vie? Apprends à squatter. Apprends à squatter, gros, ça va t'apprendre la vie littéralement. Tu vas voir des difficultés, des tensions, vraiment la vraie souffrance. Tu vas apprendre tout ça. Quand tu vas passer par là, ça va te mettre une vraie claque, mec. Ça va te mettre une vraie claque parce que tu vas te dire merde. Depuis le début, depuis le début, tout ce que je fais, c'est trop facile. Je te jure que tu vas te dire ça. Tu vas te dire depuis le début, putain, je fais pas assez d'efforts. Quand tu vas faire une vraie séance cuisse. Une séance cuisse, c'est l'équivalent d'aller en enfer, mec. On en revient à cette métaphore du train. Tu t'envoies en enfer, gros. Si tu sors de ta séance de cuisse sans avoir de courbature, c'est qu'il y a un problème. Tu te donnes pas assez. Enfin bon, voilà. Pour résumer tout ça, tu, tu te dois, tu te dois vraiment d'inclure 2 séances de cuisse par semaine si tu veux vraiment avoir un gros, gros physique. D'accord? Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience, suffisamment de recul pour te dire que 2 séances de cuisse par semaine ne m'ont jamais autant apporté de plus-value dans ma vie, mec. Je me sens tellement plus confiant. Je suis plus obligé de porter des joggings en été, gros. Où j'ai même plus peur de me mettre en short. Tu la connais, cette peur de se mettre en short? Toi qui regardes la vidéo, tu sais très bien de quoi je parle. Tes petites cuisses, mec. T'as peur, gros, tu mets des joggings. C'est pour ça que tu mets des joggings, gros. Sinon, t'en mettrais pas. Pourquoi tu mets un t-shirt et un jogging, gros?
Non, non, tu mets un t-shirt et un short en été, frérot. Y a pas de jogging, tu me dis que tu froid, mec. Non, ça c'est fini ça. C'est plus à nous. Bon, je rigole avec toi, mais t'as compris ce que je veux te dire. Ça t'apporte une confiance énorme. Tu te sens vraiment bien dans tes baskets quand t'as des grosses cuisses. Tu te sens à l'aise, tu vas même attirer des gens que c'est presque marrant parce que tu sais, on dit: «Qui se ressemble s'assemble». Pendant un moment, j'avais des petites cuisses et j'attirais souvent des gens qui me ressemblaient un petit peu physiquement et quand j'ai commencé à avoir des grosses cuisses, j'ai attiré, des gens qui, physiquement, pareil, me ressemblaient et c'est un peu ça la vie finalement, mec. Qui se ressemble s'assemble. On dit que les opposés s'attirent. Moi, j'ai envie de te dire: qui se ressemble s'assemble. Donc qui fait de gros efforts attirera des gens qui font de gros efforts. C'est pas, l'opposé s'attire, je fais des gros efforts, j'attire un cuck. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu tu captes un bref, enfin, je sais que tu captes, mais voilà. C'est je pense que tu vois ce que je veux te dire. Hem, En tout cas pour revenir aux séances cuisses, hésite pas, hésite plus mec, hésite plus, investis dans du matériel, investis dans une ceinture à clapet, investis dans des genouillères, que ce soit des SBD, des A7, n'importe quoi, des genouillères. À la limite, tu prends des chaussures de squat, si tu as du mal à squatter, si tu as une mauvaise amplitude, si génétiquement tu n'as pas eu la chance d'avoir, la morphologie pour squatter, tu achètes des chaussures. Tu auras plus ce problème, t'inquiète pas. Et j'ai rien oublié, de la magnésie à la limite, mais ça, c'est pas le plus important. Tu besoin de que de 3 trucs, gros. 3 investissements. 3 investissements, gros. Et je te jure que tu ne le regretteras pas. Tu te sentiras vraiment mieux, mec, dans la vie tous les jours. Vraiment, tu auras une confiance qui va bien au-delà d'un haut du corps bien développé. Je suis sûr que les mecs qui ont un haut du corps développé de fou, mais qui ont un bas du corps miteux, ils sont frustrés, gros. Dans la vraie vie, ils sont frustrés, mec. Ils se disent: «Putain, c'est trop dur pour moi», tu vois? Ils se disent: «C'est trop dur pour moi. C'est beaucoup trop chaud, j'y arriverai pas» et j'envie ces mecs-là et c'est toi ça, c'est ce que tu veux aller chercher. C'est cette difficulté, c'est se dire: «OK, tu vu, j'ai un haut du corps de fou, regarde le bas du corps, mec». Tu vois ce que je veux te dire? Je te dis: «Le mec, OK, il a un haut du corps, mais je le mange sur le bas du corps». Parce qu'en plus, il est dopé, lui et il fait pas ses jambes parce que c'est dur, tu vois? Mais moi, je le mange même si je suis pas dopé, frérot, je le mange. Et ça, c'est incroyable. C'est du dopage naturel, gros. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que quand tu vas faire tes cuisses 2 fois par semaine, tu vas synthétiser des hormones. Des hormones, si t'es un mec, tu vas synthétiser de la testostérone, gros. Une libido de fou. Tu vas avoir envie de baiser tout le temps, mec. C'est la vie. C'est normal. Si t'avais pas ça, mec, on serait tous morts, tu vois. Personne n'aurait envie de se reproduire. C'est pour ça que je te parle de ça. Parce que putain, tu vis, mec. Avoir de la libido aujourd'hui, c'est vivre. Avoir de la testostérone, c'est vivre. Une femme pareille, tu vois, qui a une bonne libido, c'est vivre, tout simplement. Donc fais ta séance cuisse, gros. Ne skip plus jamais une séance cuisse. Je préfère que tu skippes une séance du haut du corps qu'une séance de cuisse. D'accord? Parce que ça t'apportera tellement plus que le haut du corps, gros. Voilà. Je me répète, mais t'as compris ce que je voulais te dire. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, pour vraiment apprécier ta séance. Fais des exercices que t'aimes aussi, évidemment. Je suis pas là pour te dire, pour te forcer à faire, des exercices que tu vas pas aimer. Adapte tes exercices. Si c'est pas du squat, ça sera, oh, si c'est pas du squat, ce sera du belt squat. Recherche sur internet ce que c'est. Si c'est pas du belt squat, ce sera du hack squat. Si c'est pas du squat et que t'es vraiment tout cassé, mec, tu fais de la presse, mais tu t'arrêtes pas, en fait. T'arrêtes pas de les entraîner, tes jambes, mec. Arrête jamais d'entraîner tes jambes. Même, gros, les anciens de 50, 60 ans font toujours les jambes et aujourd'hui, ils ont plus de libido et de testostérone qu'un mec moyen de 18 ans. Est-ce que c'est normal? Non, mec, c'est pas normal.
Mais c'est parce que eux, ils ont tout compris, gros. À 50, 60 ans, avoir des taux supérieurs, des fois, à des mecs de 18 ans qui font rien du tout. Tout simplement parce qu'ils font les jambes. Ils ont compris comment ça fonctionne, ils ont compris le game. Et c'est ces mecs-là qui sont des machines de guerre, puisqu'ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien que faire les cuisses, c'est dur, et que ce qui est dur t'apportera du résultat sur le long terme. Voilà, tout simplement. Écoute, gros, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour les cuisses. Dites-moi en commentaire si vous voulez ou des vidéos beaucoup plus spécifiques sur les jambes. Par exemple, les exercices, améliorer les exercices, un échauffement complet sur le squat, sur les jambes, ou même parler d'un autre muscle, hein. On peut parler d'un autre muscle, on n'est pas obligé de se cantonner aux cuisses. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Mais voilà, écoute, c'est à peu près tout pour moi. Si t'es arrivé jusque-là, gros, t'es vraiment un bon. Écoute, ce que je viens de te donner dans les 5 dernières minutes, c'était des zones sans filtre. Donc estime-toi heureux d'avoir toute cette valeur pour toi, gratuitement. Parce qu'il n'y a que sur YouTube que tu trouveras ça. Si t'es intéressé et que tu veux aller plus loin, frérot, je t'ai mis un lien dans la description. T'es pas obligé de cliquer dessus. Vraiment, je te le mets là si ça t'intéresse. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, que tu as besoin d'un accompagnement, sache que ce sera en bio. Et vraiment que ça me fait plaisir de te le faire, tu vois. Donc, sur ce, gros, je crois que j'ai fait à peu près le tour des cuisses. Voilà. T'auras des échecs, forcément. T'auras des périodes de mou, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Comme tout le monde. Donc, vraiment, lâche rien. C'est dur de le dire au début parce que t'as peut-être pas de résultat, mais au bout d'un moment, ça marchera. Celui qui continue, il aura toujours des résultats, gros. Alors celui qui abandonne, voilà. Tu connais la suite, je t'apprends rien. Mais, mais voilà. Frérot, passe une excellente soirée ou une excellente journée. Moi, je vais vaquer à mes occupations. Vaque à tes occupations, gros. Après cette vidéo, je veux que tu appliques tout ce que je t'ai dit, ok? Je veux pas que tu cliques sur la vidéo d'Inoxtag ou la vidéo de Nassim Saïli. Oh. Note ce que je t'ai dit. Implémente ce que je te dis. Ce qui va te manquer, c'est l'implémentation des choses. D'accord? Sur ce, gros, passe une excellente journée. Et on se dit à tout à l'heure.